J'ai le plaisir de vous retrouver et on va parler de biocarburants dans la transition énergétique et savoir si c'est une solution immédiate ou pas. Florian Mohan, vous êtes directeur de la transition énergétique chez Bolloré Énergie. Bonjour Marion. Florian, chez Bolloré, alors à qui s'adressent ces biocarburants? Sur quel marché sont-ils utilisés? Alors aujourd'hui, sur les deux biocarburants qui ont été présentés par Étienne, le B100 et les Gazole XL, aujourd'hui ils sont réservés aux professionnels. C'est-à-dire qu'on n'en trouvera pas pour monsieur et madame Michu à la station de service pour les particuliers. Parce que c'est pas dans la réglementation, c'est pas autorisé. Exactement, aujourd'hui la réglementation ne le permet pas. Donc aujourd'hui c'est réservé aux professionnels du monde agricole, aux professionnels du transport de marchandises, au transport de voyageurs, au monde du travaux public, voilà, à tous ceux qui potentiellement utilisent diesel. Et il y a deux conditions qui sont importantes. Il faut avoir une capacité de stockage dédiée, c'est-à-dire une cuve dédiée, et également, donc c'est réservé aux flottes captives, avec une capacité de stockage dédiée et une logistique aussi particulière sur le sujet. Voilà. Et en tant qu'opérateur, on travaille pour essayer justement de démocratiser, de faire lever ces petits verrous pour participer à la démocratisation de ces produits. En bénéficier. Et parce qu'on est sur un salon où on a beaucoup d'acteurs du BTP, de la construction. Quel est le biocarburant le plus adapté par engin de chantier? Est-ce qu'on peut dire, voilà, mieux sur ce type d'engin plutôt que sur celui-ci? Alors, on raisonnerait pas forcément sur le plus approprié. Aujourd'hui, on a deux produits qui sont très différents. On a le produit B100, qui est un produit qui est reconnu uniquement sur le territoire français, qui a des avantages, qui a un certain nombre d'avantages qui ont été présentés par Étienne. Donc, on a un produit qui est issu de colza, qui marche très bien avec une large motorisation de diesel. Pour autant, on n'est pas sur une phase totalement généralisée. On a encore un travail de motorisation au cas par cas. On peut pas aller en dehors de l'Europe, enfin en dehors de la France, avec un camion qui est alimenté au B100? On peut y aller. On peut y aller, mais pour se recharger, c'est plus compliqué. Voilà. En tout cas, il n'est pas reconnu au niveau européen. Et sur le XTL, qui est donc le HVO, qui est un gazole de synthèse, finalement, lui, il est reconnu au niveau européen. Et il est reconnu par les motoristes également sur une plus large gamme de motorisation. Donc, il y a un classement entre les deux produits. Il y a deux produits différents, deux usages différents, des avantages, inconvénients. Donc, c'est le travail d'accompagnement. Quel est votre besoin? Et quel est votre usage? On vous donnera la solution la plus adaptée. Lequel choisir? Aujourd'hui, quels sont les volumes de production sur le marché français? Est-ce que c'est important? C'est une part importante, le biocarburant, ou pas du tout? On n'a pas de chiffres très précis. On sait qu'aujourd'hui, le transport lourd en France, c'est environ 10 millions de mètres cubes. On estime que les ventes de biocarburant, les chiffres qu'on a, c'est à peu près 10%. Ok. Voilà, avec quand même une progression que vous voyez. Alors vous, dans vos activités respectives, j'imagine que vous voyez cette progression d'année en année. Enfin, j'espère pour vous, mais... En tout cas, on le vise et effectivement, on constate chaque année une progression. Donc voilà, donc on espère que ça va continuer. En termes de maintenance, est-ce que ça a un impact de passer, on a notre moteur diesel, on met du diesel et puis après on va mettre du biocarburant, du HVO par exemple, et après on revient. Voilà. Est-ce qu'en maintenance ça a un impact fort ou pas du tout et on est sur le même cycle de vie qu'un carburant diesel? Encore une fois, on a deux produits. Si on revient sur le B100 et sur le HVO, on a deux produits qui sont très différents. Le B100, c'est un produit qui est un peu plus gras, issu de colza, qui fonctionne très bien dans les moteurs diesel. Il n'y a pas forcément d'adaptation à prévoir. Encore une fois, c'est selon le type de motorisation. Par contre, c'est un produit qui est un peu plus gras, qui nécessite un entretien un peu plus régulier, notamment des vidanges, des filtres, que le XTL, le HVO XTL, qui est un gazole de synthèse. Finalement, on a reconstitué des chaînes d'hydrocarbures et qui là, finalement, on n'a pas de changement particulier en termes d'utilisation constaté. Est-ce que ça coûte cher? Est-ce que ça coûte plus cher aux clients? Et vous aussi Ce qu'il faut retenir, c'est les biocarburants aujourd'hui, ils sont vendus moins cher que leur coût de production. Alors, ça coûte cher de produire des biocarburants. Ça coûte plus cher. Aujourd'hui, c'est un biocarburant, s'il était vendu à son coût de production, c'est aux alentours des 3 € du litre. Mmh. Aujourd'hui, ces biocarburants, ils bénéficient de fiscalité particulière, de mécanismes particuliers qui permet de réduire ce coût qui est proposé aux clients. C'est un mécanisme qui s'appelle la tire verte en France. Donc, ça permet finalement, c'est le distributeur qui va endosser une partie de ce surcoût pour pouvoir le proposer aux particuliers. Aujourd'hui, c'est à peu près combien le litre? Aujourd'hui, sur du B100,
on arrive à être sur des prix qui sont iso-gazole, iso-B7. Sur le gazole HVO, on peut aller des surcoûts jusqu'à 20 centimes supplémentaires. D'accord. Donc ça reste plutôt raisonnable, en tout cas même La pour transition énergétique a un coût, et donc effectivement, ces biocarburants ont un coût. Et les clients, ils ont, eux, une incitation ou non? L'incitation, elle passe directement, l'incitation fiscale, à travers le distributeur? Alors aujourd'hui, le professionnel, il n'a pas d'incitation directe. Vous n'allez pas être incité si vous allez utiliser des biocarburants. Aujourd'hui, c'est le distributeur, donc c'est le distributeur d'énergie qui a une obligation de porter de financer ces biocarburants. Donc aujourd'hui, c'est plus le distributeur qui va être incité à proposer aux clients. Mais en tant que clientèle, vous n'avez pas une incitation. Il y a des avantages fiscaux, c'est-à-dire qu'un B100 aujourd'hui a une fiscalité un peu plus intéressante qu'un HVO, donc ça permet de le proposer à des prix qui sont encore raisonnables. Voilà, donc nous on travaille aussi pour une égalité ou une équité entre la fiscalité des carburants, des visions à long terme sur cette fiscalité qui justement permettra d'inscrire plus durablement ces carburants dans le temps. Parce que l'autonomie, du coup, elle est quasi identique ou effectivement on perd un poil en autonomie? Je nuancerai un peu plus sur le HVO, l'histoire de la surconsommation. Aujourd'hui, les retours d'expérience, on est un peu plus prudent, en tout cas en tout cas à notre échelle, l'échelle Bolloré Énergie, sur une surconsommation liée au HVO. Sur du B100, effectivement, on peut constater une petite surconsommation de l'ordre. On a des chiffres un peu plus bas, de l'ordre de 3% sur ces produits, mais on est même à échanger sur ces sujets. Entre HVO et B100, le cœur balance, mais plutôt vers le HVO finalement en termes d'utilisation, en tout cas dans le choix qui a été fait par Liber. Ouais. Florian, vous voulez ajouter quelque chose? Non, on privilégie pas. Nous, on a un problème. Le problème de la décarbonation, on a des solutions. Voilà. Donc on a le B100 qui est un produit avec ses qualités, qui a des usages particuliers, qui répond très bien à des usages particuliers de navets dans le transport de marchandises, de transport de voyageurs. On a le HVO qui a aussi un certain nombre de qualités et qui également répond à notre besoin. Enfin, en tout cas, nous, le message qu'on passe, c'est que les biocarburants aujourd'hui, les carburants liquides bas carbone, on dit pas que c'est l'alternative à 100% du diesel. Ce qu'on dit, c'est aux côtés de l'électricité, aux côtés de l'hydrogène, aux côtés du gaz, du GNV, du biogaz, voilà. On parle d'un mix énergétique. Donc voilà, on est aux côtés de ces énergies et pas une énergie les unes contre les autres. Et moi, je vous remercie et je vous retrouve demain matin à 10h pour une nouvelle conférence.